très contente d'être au Méliès pour parler de la Nuit du Méliès qui a lieu le 8 et 9 juillet 2023. Est-ce que vous voulez vous présenter Alors oui, moi je m'appelle Anne-Gaëlle, je suis assistante événementielle et donc je m'occupe aussi de la Nuit du Méliès sur toute l'organisation, la communication, etc. Et moi c'est Victor et je travaille au Méliès depuis 2 ans et demi. Je m'occupe des publics et de la communication et donc on a travaillé de pair en compagnie du reste de l'équipe de programmation à l'élaboration de cette nuit maintenant traditionnelle du début de l'été. Alors moi j'ai une première petite question, c'est je me suis demandé au niveau de l'organisation, par quoi vous avez commencé ? Comment dire ? Il y a cette idée de toute façon qui plane perpétuellement que des nuits seront organisées et donc dès que l'un ou l'une d'entre nous sent que effectivement une thématique peut émerger à partir de films qui semblent se répondre, qu'on peut associer par par thématique ou par plein d'aspects différents, on commence à se dire ah tiens je crois que j'ai ma nuit pour la nuit du Méliès, puisque chacune propose un peu sa nuit qui va aussi accompagner, ou elle va accompagner avec des animations, avec énormément de choses et avec des présentations de chaque séance. Donc on a en fait ça fait presque 6 mois qu'on est déjà en train de se dire ah tiens c'est vrai que je montrerais bien ce film là en étant à la fois dans une tentative de présenter des films assez anciens qu'on n'avait pas eu l'occasion de montrer jusqu'à présent, mais aussi en reprogrammant des films récents qui ont pas connu le succès qu'on pense qu'ils méritent, et donc on les reprogramme et on éditorialise encore davantage leur projection ici. Vous pensez à quel film par exemple, dans le film qui n'a pas connu le succès, un succès mérité? Alors, on pense très fortement à Strange Days de Catherine Bigelow, qu'on va passer en plus en 35 mm. Donc, on met un peu l'accent là-dessus. Et Catherine Bigelow, c'est la première réalisatrice oscarisée. Donc, on avait aussi envie de mettre des femmes en avant. Ça, je trouve ça important. Et en film pas montré, par exemple, on a aussi La Nuit Tsukamoto. Donc Shinya Tsukamoto, c'est un réalisateur japonais des années 80. Il a été à l'origine du mouvement cyberpunk au Japon, et c'est des films qui ont été récemment restaurés par Carlotta. Et donc ça nous permet aussi de les remontrer en grand écran alors qu'ils étaient dans une qualité médiocre avant, pas forcément montrés en salle. Et ça nous permet de les faire découvrir ou redécouvrir pour certains. Et ça va être l'occasion de brasser tous les publics, parce que pendant la nuit, on pourra choisir les films qu'on veut voir. On n'est pas obligé de s'assigner à une seule nuit. Et après, si sur la question, c'est plutôt sur les films récents qui n'ont pas connu le succès qu'ils méritaient, bah là, c'est Astérix et Obélix, qui est un film très peu connu, Mission Cléopâtre. Non, je plaisante. C'est plutôt sur Light of My Life, et qui est un film sorti justement juste après la pandémie, une histoire, un film assez tendu, thriller avec Casey Affleck et sa fille dans un univers, disons, futuriste et post-apocalyptique, de même que Vesper Chronicles, qui est programmé dans la même nuit, l'un à la suite de l'autre, et 2 films qui sont des petits bijoux du cinéma indépendant qui à mon avis peuvent séduire à la fois un public familial amateur de sensations fortes et aussi de jeunes spectatrices et spectateurs qui aiment les films à grand spectacle mais qui auraient pas forcément eu connaissance de ces 2 titres à plus petit budget. Et Anne-Gaëlle, il y a une spécificité quand même sur Astérix et Obélix. Oui, c'est vrai que c'est un film qui ressort en version restaurée 4K. Donc la société de distribution Pathé a décidé d'en faire une ressortie. Et donc il y aura dans cette version, il y a des scènes inédites. Et donc c'est l'occasion de le revoir avec des couleurs améliorées. Ouais, éclatantes. Voilà. Et donc ça va être chouette. Pour les 50 ans, il y avait beaucoup d'avant-premières à chaque fois. Là, il y en a qu'une, mais ça n'empêche pas que pour chaque salle, il y a quand même des animations. Moi, c'est l'animation concours de tir à l'arc virtuel qui m'a intriguée. Alors oui, elle va être très cool. C'est comme Katniss Everdeen, l'héroïne de Hunger Games, est une figure forte et elle a toujours son arc avec elle. On a décidé d'organiser ce tournoi virtuel. Donc c'est sur Wii Sport, il me semble. D'accord. Voilà, et ça permet d'animer sans blesser des gens finalement, parce que personne n'est un pro du tir à l'arc et on n'a pas forcément la sécurité pour
pour encadrer tout ça. Non, mais en plus, on a vraiment pensé à le faire pour de vrai, mais c'était un peu compliqué. Et il y a évidemment l'idée que les gens ne se blessent pas. Et puis, si on le faisait en salle, il y avait quand même la perspective d'abîmer l'écran, ce qui aurait un peu compromis le reste de la nuit et la projection des différents volets d'Hunger Games. Et puis, par ailleurs, on commence à avoir une certaine expertise dans le jeu vidéo en salle. Donc là, on est rodé. Et à mon avis, ouais, c'est vrai que ça va être un moment assez fun. Autre animation, il y a aussi du stand-up. Alors le stand-up, on a invité 6 humoristes donc à venir monter sur scène 20 minutes avant chaque séance de la nuit comédie. Et donc si je peux les citer, on a Alfred H, Alice Lombard, Anis Rali, Anissa Omri, Camille Laurent et Yassir, qui sont des humoristes de la scène émergente parisienne. Et on a très hâte de voir ce que ça va donner. Ils sont très motivés, en tout cas. C'est un peu la soirée anti-déprime sur ce coup-ci. Donc en gros, de 20h à 7h, on a tout ce qu'il nous faut. De la comédie, des chants, de la danse, à manger, des pleurs. On est sûr de pas s'ennuyer. Exactement. Et puis, il y a même des cadeaux. Et il faut pas oublier que on a la possibilité à pas mal de séances différentes d'avoir des petites surprises. Je révélerai pour la nuit Woody Woodfather qui se passe dans les bois. À chaque séance, on fait gagner des graines, des semis et des plantes. D'accord. On est en train de faire pousser sur un toit à la Croix de Chavaux. Grâce à l'association Root Cause, elle fait pousser plein d'exemplaires d'une plante dont j'ai évidemment oublié le nom, qui sera juste prête à être mise en terre au lendemain de la nuit du Méliès. Voilà. Donc s'il y a des gens qui ont un peu la main verte, ils pourront venir essayer de gagner une plante en répondant à des questions, parce qu'on va pas en donner à tous les spectateurs. Mais voilà, il y a plein de trucs, un peu de cet acabit. Disons que dans chaque salle, c'est thématisé. C'est ça. Et puis sinon, il y a aussi des présentations par des spécialistes. Sur Catherine Biglow, on a un universitaire, Nachiketas Vignezan, qui vient présenter les 2 premières séances. C'est histoire de resituer pour les gens qui viendraient un peu en ne connaissant pas cette figure du cinéma hollywoodien, qui est un peu c'est une réalisatrice qui a réussi à s'imposer dans un monde très masculin, avec aussi en obtenant des très gros budgets, en réalisant des films de genre, et elle a créé vraiment ça, elle a imprimé sa marque jusqu'à réaliser plusieurs films cultes successivement. Et il y a un film qu'on n'a pas cité, c'est quand même Point Break, qu'on est trop content de montrer. Mais voilà, resituer chaque cinéaste, ça nous paraît très important, et ce sera aussi le cas d'ailleurs pour la nuit Shinya Tsukamoto. Donc on a un journaliste qui devrait venir, on l'a pas encore totalement confirmé, mais il est très intéressé. Donc c'est un journaliste spécialisé dans le cinéma japonais, et il va pouvoir nous expliquer un peu toute ce cinéma à moitié expérimental de Tsukamoto, qui est très particulier mais qui est très intéressant d'ailleurs. Et ça, c'est une grande force du Méliès, je trouve. Le cinéma japonais ou même asiatique, on n'en trouve pas dans toutes les salles, et c'est super d'avoir fait une nuit du coup dessus. C'est une grande force de notre collègue Alan surtout, qui a un puits de science sur cette cinématographie là. Et puis je pense que, en fait, je sais pas, si je devais résumer par exemple en une image la programmation de cette nuit du 8 juillet, je pense que, alors je vais donner une image que tout le monde peut essayer de visualiser, ce serait Jamel Debbouze en train de faire le grand écart entre 2 colonnes dans la scène de combat de Mission Cléopâtre. Et nous, c'est un peu ça. L'idée, c'est d'aller d'un bout à l'autre du spectre cinéphile, ou en tout cas de l'amateur amatrice de cinéma, et d'aller vraiment sur de la comédie populaire extrêmement grand public, et tout autant que sur du film japonais qui peut être un peu plus secret, mystérieux, voire compliqué d'accès, parce que c'est des films qui peuvent être exigeants. Et donc, que ce soit dans les animations ou dans la programmation, il y a toujours cette idée de s'adresser à tous les publics. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? On peut parler de l'affiche peut-être ? Bien, l'affiche a été réalisée par l'artiste montreuilloise Sandra Müller. On a 6 personnages qui représentent chacun une des nuits. Normalement, on en distribuera quelques-unes ça fera partie des petites choses à gagner pendant la nuit, quoi. Rendez-vous le 8 juillet, quoi. Rendez-vous le 8 juillet, toute la nuit. Rappelons que la billetterie ouvre le mercredi 28 juin, que chaque séance est à 4 € et que les nuits peuvent être panachées.
Et pour les plus jeunes, c'est disponible sur le Pass Culture, voilà. Donc n'hésitez pas à réserver. Eh bien, merci à vous et puis rendez-vous le 8. Merci. Merci à toi, salut.